Pardon, furtivité avec dextérité. Je te ferai jamais lancer une Ah, compétence toute seule. d'accord, merci. Genre, ah oui, c'est rude. Ok. Volonté, tout ça, n'oublie pas. Hein. Ouh. Ça donne quoi? Oh. 1, 10, 9, 10, 10. D'accord. Ouais. Ça fait 3 succès. Et t'as utilisé un point de volonté ou pas? Non, pour l'instant, Ok. j'ai juste fait. Tu te planques. Il faut que tu mettes le son à fond presque Ouais. pour Ouais, entendre je mets vraiment mes écouteurs et je mets des le bruits de son à pas. mort, quoi. Combien de pas? Enfin, combien de. Une seule personne. Ça a l'air de passer pas loin de toi. Genre, il y a une voiture entre toi et cette personne. T'entends juste des pas qui écrasent des graviers. Ils sont très discrets. Ça écrase des graviers? Ouais, ça marche sur le trottoir, non loin de toi, mais comme il y a des petits cailloux, des petits graviers, tout ça. Ah, d'accord. Donc, ce que j'entends, ça provient pas de l'intérieur. C'est sorti quand la porte a été ouverte une deuxième fois et ça s'éloigne. Eh ben, je vais suivre les pas alors. J'y vois rien, moi. Je vois pas Tu ce vois qui a pu rien. sortir ou. Non, Ouais. tu ne vois rien. Je vais essayer ouais, de suivre de manière audio voilà. Tu vas y arriver jusqu'au croisement quand Ouais, il va commencer à y avoir des voitures, des klaxons, des trucs. ouais, super ça. Ouais. Ok. Je vais me poster à côté de la benne et je vais attendre qu'il sorte. Il finit par ouvrir. Là, pour le coup, la rue est déserte. Il finit, dans un grincement métallique, par remonter le rideau qui ferme son garage. Il fait nuit noire. Et l'obscurité est suffisante pour qu'on y voit un, mais la rue est bien sombre. Qu'est-ce que tu fais? Quand je le vois sortir, je vais le prendre par surprise et littéralement lui tomber dessus Très bien. de Tu vas me toute faire ma un force. jet. Tu vas me faire un jet d'astuce plus furtivité pour le surprendre. Lui va faire une perception vigilance. Ok. 2 succès. Ouais. Tu te projettes dans ta tête si je me plante, etc. Machin. Mais il ne te capte pas. Tu lui sautes dessus. Fais-moi un jet dextérité, bagarre ou arts martiaux, comme tu préfères. Pas force. Dex. La force, ce sera pour le maintenir, ce sera pour les dégâts, etc. Mais pour vraiment D'accord. faire le bon move, c'est vraiment plutôt de l'agilité. Tu N'oublie me pas les disais points de volonté, tout ça. dextérité. Dextérité, bagarre ou arts martiaux. Ouais, ce sera dextérité, arts martiaux avec de la volonté. Donc Vas-y. pour chaque point de volonté que je claque, je rajoute un dé supplémentaire. C'est ça, hein? Tout à fait. Non, pour D'accord. chaque point, tu claques un point de volonté, un Ouais. seul. Ça te donne un succès qui ne peut pas être annulé par un 1. D'accord, mais je lance pas un 2 dés supplémentaire dans ce cas-là. Non. D'accord, ok. Deux succès. Ouais. Il n'a pas de défense. Tu lui sautes dessus. Fais-moi tes dégâts. Force, et tu peux ajouter 2 dés. 1 pour ta réussite excédentaire et 1 parce qu'il va se manger le mur de plein fouet et que ça fait mal. Les 1 n'annulent pas sur les dégâts ni sur l'encaisse. 1, 2, 2 degrés de dégâts qu'il va pouvoir encaisser avec sa vigueur. Alors, elle est où sa vigueur, hein, monsieur? Elle est là. Tu lui sautes dessus, par-dessus la benne. Il se tape la tête contre le coin du
du mur en fait de son garage à lui. Ouais. Il pousse un râle comme s'il était autant de surprise que de douleur. Et il se tourne vers toi avec visiblement un petit peu les nerfs. Ok. Il se retourne, il a l'air de fouiller dans sa poche pour attraper quelque chose. Ouais. Initiative. On va voir qui agit le premier. On lance un des 10 et on ajoute la somme de dextérité plus astuce. Ok, ça me fait 13. Et toi? C'est toi qui l'as. Ok. J'annonce ce que je vais faire. Je suis en full défense. Qu'est-ce que tu fais? Ok. Je vais... Je vais essayer de... Avec ma... Mais je vais calculer comment... Quelle serait la manière de de l'immobiliser. Tu vois, une clé de bras, une clé de jambe, Très j'aimerais bien. le déterminer au moyen des probas pour pouvoir l'immobiliser le plus efficacement possible. Tu vas faire mieux que ça. Tu vas faire proba plus lecture des faiblesses grâce à tes lunettes. C'est le détection des faiblesses. Hein, c'est le. Vas-y, tu vas me faire un jet d'intellection. Ça va te prendre ton tour par contre. 3 succès. C'est parfait. Tu auras moins 2. Pardon, tu auras plus 2 dés sur ta prochaine action pour Ok. l'immobiliser. Ne voyant que tu réagis pas, lui va te surprendre parce que il grimpe sur le mur. Mais il grimpe pas en mode escalade. Ouais. Il grimpe vraiment comme un lézard pour te dire il est à 4 pattes comme ça et il grimpe de côté, vraiment comme une bête. Et il arrive sur le toit de ce garage et il te toise comme ça. Walker. Alors, vous faites partie des bons, hein? J'aurais pas dit. Vous m'excusez, il va falloir que je vous fasse compagnie. Qu'est-ce que tu fais? On garde la Je même sors initiative, c'est toi qui l'as. Ok. Je sors mon flingue et... Et je lui décoche une balle explosive. Ok. Fais-moi ton jet. Fais-moi ton tir. Ok. Alors, comment? Dextérité plus arme à feu. Ok. Difficulté 6. Et les dégâts, ce sera les dégâts d'une balle explosive et ça fait mal. Ça fera 6 aggravés. Ça donne quoi? Parce que j'ai des dés qui sont bizarres. 8, 4, 1. 8, 5, 4. Donc 2 succès, c'est ça? Au-dessus de 6. Ouais, j'ai de 8, ouais. Ok, je t'en enlève un parce qu'il fait une espèce de... Enfin, il se Attends. jette sur le côté. Oui. Tu m'as dit que j'aurais 2 dés supplémentaires? Oui, mais pour l'immobiliser. Ah, mais pour l'immobiliser, d'accord, ouais. Et pour le coup, là, comme il a grimpé, tu as changé de... Comme je t'ai dit, il était en tactique, défense, ouais. oui, il ne faisait que se déplacer. Mm. Donc, comme là, tu décides de lui tirer dessus, tu n'as plus cet avantage. Il t'enlève un Ouais. dé, mais tu touches néanmoins. Elle lui explose pas sur le front, elle explose juste à côté. Tu vas faire, parce que tu l'as fait exploser où tu veux sur le parcours, tu vas me faire un jet de dégâts. Donc, tu lances 6 dés, mais les dégâts seront aggravés. C'est-à-dire que c'est la plus haute qualification de dégâts. Rares sont les personnes qui sont capables d'encaisser un truc pareil. J'ai un 9 et un 6. Très bien. Tu lui tires dessus. Beaucoup de gens auraient été défigurés parce que ça lui explose au côté du visage. Il y a des shrapnels qui passent et tout. Tu vois les shrapnels lui toucher la peau et rebondir. Oh. Le feu n'entame pas sa peau non plus. Est-ce que moi ça le déséquilibre?
Ça le déséquilibre. Il y a, voilà, les dégâts. Et vraiment, tu l'as pas touché. Tu vois, t'as Ouais. tiré juste à côté. Peut-être que si tu lui mets dans la bouche, ça va lui faire tout drôle. Mais là, tu commences à voir. Pardon, j'avais pas vu Anoxar le pouvoir de l'amour. C'était vraiment pas rancunier, hein. Ce sera sur le prochain jet. Que fais-tu? Lui, Qu'est-ce que. Ouais. tu vois dans ses yeux de la colère Il est tombé quand. ou pas? Ah non, non, il est pas tombé, il est debout, il est juste un peu sur le D'accord, ça côté, l'a quoi. juste un peu Mais déséquilibré, mais il est sur le toit, ouais. extérieur, du coup, on s'entend. Hein. Oui, oui, extérieur, il est à l'extérieur. Il y a la benne, d'ailleurs, il faut que tu te décales, parce que en fait, tu peux pas reculer suffisamment pour le viser, mais il faut que Ouais. tu te décales avec ton X5 protecteur, et lui, il est sur le toit, il te toise. On va... on Bah, je vais sauter. va... Tu vas sauter, ok, il faut passer Comme par j'ai la vu benne. faire ce matin un des collègues Ouais, que je vais t'as- dénoncer d'ailleurs. tu as agent Foster, hein. Ouais, Jean Foster, Tu j'ai n'as noté, t'inquiète. tu n'as pas cette capacité. Ah mince, ok, d'accord. Tu peux faire un beau saut avec la force que tu as, etc. Force athlétisme, paf, paf, en passant par la benne, mais tu peux pas faire un saut direct. Il te faudrait Alors dans soit ce un peu de cas-là, correspondance, soit des forces. je vais calculer le plus court chemin pour pouvoir prendre l'avantage en hauteur par rapport Ah, à on lui. va faire. Alors ça, l'avantage en hauteur, ce sera pas possible, c'est un garage plat. Par contre, pour faire ton move en une seule action, ça c'est Ouais, possible. Et on va ok, utiliser un bah je vais truc qui faire ça alors. s'appelle la magie aide les compétences. Tu vas faire un jet de magie et de compétences dans le même tour. Et on va voir. Fais-moi d'abord ton jet d'intellection. Ouais. Tu n'as qu'un succès, mais c'est toujours un dé de plus sur le jet d'athlétisme que tu vas faire maintenant. Donc difficulté 6, force plus Ouais. athlétisme, plus un dé. Ok, force. Ok. Allez, là, ça passe. Et rajoute. Par Attends, pitié. tu en lanceras un de plus, hein. Ah. Pour l'instant, j'ai pas de succès. Tu lances un dé de Zéro. plus. Mais c'est pas un échec critique. Mais il n'y a pas de succès. Lance un dé de plus. Ouais. 9. 9. Tu devrais être beaucoup plus généreuse sur la volonté, surtout vu le peu de temps que durent nos parties. C'est vrai. Or, C'est vrai, chaque je séance, pense tu pas, récupères j'y tout, pense hein, pas donc, assez, ouais. tu as un succès néanmoins. C'est pas ouf, c'est pas le pull-up de tout à l'heure, mais tu montes et tu te hisses à sa hauteur. Lui, sur ce tour-là, il va sortir son flingue aussi, mais il va surtout se pencher vers toi, qui est en train de monter et de faire. Il a un gaz violacé qui lui sort de la bouche. L'odeur est insoutenable. Tu prends 1 degré de dégâts. Nature peinture, tu peux cocher une case. Ok. La violence. Qu'est-ce que tu fais? Ok. C'est à toi. Donc là, on est tous les deux sur le toit. Vous Où êtes il- tous les deux où sur le il toit, m'a- vous êtes à 3 mètres l'un de l'autre. Et il est en train de sortir un X5 Protector lui aussi. Eh bien, je vais. Je vais calculer la trajectoire de ma balle Ok. pour tirer dans sa main. La main qui est en train de sortir le flingue. Ok. Avec. Tu peux simplement viser ou tu peux me faire comme tu viens de faire. La magie aide les compétences. Intellection et ton tir. Je vais faire intellection et mon tir. Je vais claquer une volonté également. Ok. Tu m'as dit quoi? Donc je fais d'abord mon intellection ou pas? Oui, oui, oui. Ok. En fait, il y a des moments où vraiment l'instrument ou le paradigme des mages est tellement lié à une action qu'on peut faire l'action et l'intellection dans le même tour. Ton intellection, là, ça te donne un seul succès, ce sera le 4, mais ça va quand même te donner un dé de plus pour le toucher. Pour le viser dans la main, la difficulté va être de 8. Ok. En revanche, si tu touches et que je prends au moins un point de dégâts, mon arme sera au sol.
Vas-y, les Dextérité arme à dégâts. feu, hein, c'est ça? T'es toujours à l'explosive ou t'es sur un autre type de balle? Je suis. Allez, vite, vite. Ouais, je suis. Ouais. Non, tu m'as dit qu'il y avait des électrifiantes ou quelque chose comme ça ou pas? Taser, Taser. ouais. Mais Taser, ce sera sans doute beaucoup plus facile à encaisser vu comment il Ouais, encaisse. ça va juste le toucher. Alors dans ce cas-là, non, ce sera une balle classique. Ok, balle classique, et tu me fais dextérité plus arme à feu plus un dé plus un autre dé puisque extatique t'envoie le pouvoir de l'amour. Tu te sens particulièrement motivé pour flinguer ce traître. Ouais. Hop, arme à feu, ok. Allez, ça fait beaucoup de dés là, il faut que ça passe. Hein. 1, 2, 3, 4 succès. Ah non, je t'ai dit... oui, si, c'est ça. Je Ouais. t'ai dit difficulté combien 4, ouais. pour Huit, toucher la main? 7. 7, hein, ouais. Donc Ouais. ça te fait 3 succès. Impeccable. Tu me fais les dégâts de ton flingue. 5. 3 succès, ça veut dire qu'on a 2 succès excédentaires. Tu lances 7 dés pour les dommages. Allez. Et je vais faire mon encaisse. Tu vois mon résultat? 1, 2, 3. J'ai 3 succès. Oui. Tu lui tires dans la main. Même chose que tout à l'heure. La balle l'effleure et semble comme rebondir sur sa peau. Ouais. Et il garde son arme en main, malheureusement. Et tire à son tour. Ok. Ah, c'était 8, pardon. Alors, du coup, TNN nous dit que c'était difficulté 8. Pardon, je En pensais plus que c'était 7. Bon, bah c'est pas grave. De Bah, toute façon, ça voilà, n'a pas eu change pas d'effet. l'issue. Ouais, voilà. Il va toucher. Et tu as le droit de me faire un jet de vigueur, mais uniquement, comme c'est du létal, tu vas lancer uniquement les 2 dés de ton costard. Oh, ok. 2 Vas-y. des 10. Il y a que lui qui te protège là. La balle te touche. Ok. Tu prends un dégât létal, tandis que à ce tour, tu es toujours dans ce gaz violacé et que tu Ouais. prends un de plus encore parce que tu es toujours en train de... T'as l'impression que c'est corrosif en fait, que c'est en train de te brûler les muqueuses. Et dans Ok. le même temps, tu viens de prendre une balle. Heureusement, le costard l'a empêché de pénétrer. Mais ça te fait 3 degrés de dégâts. Donc si je compte bien, tu es à 0, -1, -1. Ça va commencer à devenir plus grave si tu ne trouves pas une solution plus radicale rapidement. Ok. C'est à toi, que fais-tu? Là, on est en haut du. Je vais courir vers lui Ok. et nous pousser dans le vide. Vous n'êtes pas très haut, hein? Ouais. Je vais le faire tomber Ok. de manière à me retrouver sur lui. Sur lui, on amplifiera les dommages par rapport à la chute. Fais-moi un jet de... et non, malheureusement, dextérité plus arts martiaux ou bagarre. Pense à tes points de volonté. Ouais, dextérité plus arts martiaux, ok, plus... Je peux claquer à chaque fois qu'un seul point de volonté ou... Tu Point de peux volonté, tu m'as dit que claquer... c'était un succès automatique, c'est ça? Oui, oui. Ok, Mais tu Donc peux je claquer à ne le tous les rajoute tours un pas. point de volonté. D'accord. Donc je ne le rajoute pas dans Non. mon pool de dés en fait, c'est juste C'est un déjà succès un succès. automatique. Ouais. Ok. Hélas, tu essayes de l'empoigner. Hmm. Il te rate. Tu le rates. Il t'esquive sur le côté. Ouais. Tu sors de ce nuage gazeux. C'est quand même la bonne nouvelle. Et tu vas, toi, aller t'affaler, comme il t'a esquivé, tu vas, toi, aller t'affaler Au sol. 2 mètres plus bas. Ça va pas te faire grand mal. Tu me fais un jet d'encaisse. C'est des contondants. Vigueur toujours.
Vigueur et ton armure. En termes de dés. Ça veut dire Ça TD veut de dire vigueur 5 dés. et 5 dés, voilà. C'est ça. Ok. Trois. Ok. Tu... tu tombes sur le dos, mais tu ne prends pas de dommages. Il te toise d'en haut. Et il brandit son flingue en ta direction. Allons, Walker, que cherchez-vous à faire exactement? Admettons que vous parveniez à me tuer. Admettons que vous parveniez à surpasser les pouvoirs que mon maître m'a donnés, tandis que vous devez bien sagement apprendre vos leçons à l'école pour espérer être un peu plus puissant que vous ne l'êtes. Que ferez-vous après cela? Vous croyez que je suis le seul? Je crache un peu de sang par terre et je lui réponds pas. Je reprends mon flingue et je lui décoche une balle fumigène. Ok. Fumigène, ça va juste le gêner, hein, d'accord? Ça fait de la fumée, quoi. Techniquement, il me verra plus. Moi non Ça plus, va, mais je serai à l'extérieur du nuage. Oui, ça va t'aider effectivement sur un jet de furtivité. Vas-y, fais-moi un jet. Dextérité, Ok. arme à feu. Un seul succès, c'est ça? La fumée... La fumée touche sa cible. Enfin, tu fais exploser la balle quand tu veux. Donc tu mets entre vous de la fumée. Que fais-tu une fois que cette fumée... Une fois que Eh cette bien, fumée s'est propagée autour de lui. c'est propagé. Je vais remonter là-haut et essayer Ok. de le plaquer. Voilà. Il sort de la fumée. Alors pendant que tu fais ton trajet, tu l'entends juste rire et dire: Hein? Que vas-tu faire, Walker? Que vas-tu faire? Aller dire que je suis un traître? Ce sera ta parole contre la mienne. Mais c'est moi qu'on croira. Ouais. Et pendant que Hawkins, non, c'est dans mon camp, pas dans le tien. Qui ça? Hawkins, c'est le costard blanc. C'est le supérieur de Macintosh, c'est le supérieur de tout le bureau à New York. Et ça ne s'arrête pas là. Nos tentacules vont tellement plus haut. Le Christ est de retour, ouais. C'est vrai. C'est le vrai Christ, le vrai Jésus. T'imagines? Sauf que dans l'ombre, il y a notre pote à nous qui se pointe. Et il se fortifie de jour en jour. Et vous tous les éclairés, mages des traditions, disparates même, technocrates, vous imaginez vraiment que Jésus va vous accueillir en son sein après la misère que vous avez faite? Et quand vous serez bien désespéré de voir qu'il n'y a pas de place pour vous au paradis, qui vous récupérera dans son giron? Est-ce que pendant qu'il dit ça, je suis montée montée ou pas? Tu es monté et tu es en train de faire ton plaquage. Fais-moi ton jet. Ok. Mon plaquage, c'est quoi? C'est force. Force, dextérité, hein, t'aimerais bien. Dextérité, bagarre. Ah oui, non, ça c'était le maintien. Ouais. Peut-être que tu vas enfin claquer un point de volonté. Oui, je le claque. Ok. Plus un succès. Ok. Plutôt arts martiaux dans ce cas-là que bagarre. Oui, si tu veux. Tout à fait. Allez. Si tu lui fais une projection. Alors là, c'est différent. T'es pas obligé de tomber avec lui. Tu peux le choper et le balancer. Ouais. Tu vas me faire juste un jet d'intellection quand même pour le voir grâce à la psyché. Parce que toi aussi, si tu rentres dans la fumée, tu le verras plus. Donc, je le verrai plus. Tout à fait. 3 succès. Cette fois-ci, ça va marcher. Tu me fais force plus 2, plus encore 2. Ça doit faire 9 dés. 5 succès. Ok. Tu l'attrapes. Tu lui fais vraiment, tu vois, tu lui chopes un bras, bam, petit coup d'épaule. Il dégage en dehors de la fumée. Donc tu lui dis, voilà, il vient de dire, qui crois-tu? Dans quel giron reviendront-ils quand ils se rendront compte qu'il n'a pas de place pour eux au paradis? Et à ce moment-là, il se prend le coup dans le thorax, il tombe
et tu as fait 5 succès. Il tombe au sol, il a vraiment il a le souffle coupé pendant un moment et il enchaîne sur un rire. Tu vas vraiment me tuer, mais on va enquêter sur ma mort. Si tu me tues, t'es mort, Walker. Pourquoi tu crois que je me bats qu'à moitié? Si tu me tues, tu es mort. Il fait jouer son flingue comme ça, en essayant de se relever. Ouais. Soit t'es complètement stupide, soit t'es le plus optimiste que j'ai jamais vu. Que fais-tu? Je lui dis... Ou alors, aucun des deux. Et je... Juste une question, quand je lui fais ce plaquage, Ouais. est-ce que sa peau a une résistance comme elle a eu une résistance aux balles ou pas? Ouais. Est-ce que T'as senti que sa peau était dure presque comme de l'os au contact en fait. je vais eh ben donc là il est plaqué. Il est plaqué, t'es sur le toit du garage à Ouais. 3 mètres au-dessus de lui. Et lui, il est allongé par terre en train de se relever en jouant avec son X1 Protector dans l'autre main. Clairement, il y a 4 ou 5 reprises où il aurait pu t'en mettre une. Hein, et il l'a pas fait. Ouais. Je vais lui disloquer les genoux. Tu tires en visant les genoux. La difficulté sera de 8. Hein, c'est pas facile de viser je les le genoux. fais et je lui disloque les genoux avec mon pied. Tu sautes de là-haut sur une de ces rotules. Ouais. Ok, vas-y. Ah, il faudra quand même me faire une difficulté. Je vais vraiment lui péter les genoux, quoi. Ok, bah difficulté de 8 pour viser aussi précisément avec un saut et tout, mais c'est faisable. Là, le point de volonté sera le bienvenu. Ok. Et c'est mon avant-dernier point, hein, par contre, hein, de volonté. Voilà. Et tu m'as dit, pardon, pour le. Dextérité arts groupement. martiaux, difficulté 8, point de volonté. Tu as déjà un succès. Ok, donc un point Saute. de volonté, dextérité, arts martiaux. Et tu lui arrives quasiment à pieds joints sur les genoux. Et il y a un Ça 10, fait ça deux. fait 2 succès. Tu me Ouais. fais force plus ta chute de... Tu me fais 7 dés de dommages. Pardon à cette gentille personne. Pour le coup, tu sautes. Bam! Tu lui arrives sur le genou. Il pousse un hurlement. Au moment où ça crave vraiment et tu vois sa jambe qui part. Et tu vois de la colère dans ses yeux. Et pour le coup, là, voilà. Et il dira non, bah t'es juste débile. Et pour le coup, il tire. Ok. Et tu l'as vu juste faire un clic avant de tirer. Tu prends 2 aggravés. Donc il n'y a rien à encaisser. Tu les prends, c'est tout. Lui il s'en sort bien. Le souffle vient roussir ses cheveux. Parce que vous êtes très proches. Il vient de te tirer une explosive qui heureusement ne t'a chopé que sur le côté. Mais elle a déchiré ton costard, etc. Enfin ta doudoune, ton costard. T'as pris des morceaux de shrapnel. Là tu as les bronches en feu. Tu as pris... t'as une balle, tu as pris un coup de poing de Mac Tyson au bas, enfin sur la hanche droite. Là sur l'épaule gauche, t'es cramé. Tu commences à douter. Et peut-être même, t'en es où? J'en suis où de quoi? T'en es où de tes dégâts? Ouais. J'ai 2 dégâts létaux. 3 dégâts aggravés. Ça fait 5 dégâts. 0, -1, -1, -2, -2. T'en prends encore un, t'as un -5. Ça veut dire que sur tous tes jets, sauf l'intellection, tu as -2 maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Il va falloir être efficace. Il est blessé, clairement. Il est toujours au sol. Il a son genou en vrac. Ouais. Mais il est encore là. Vous êtes dans le même état, en fait. Ouais. Je veux lui... je vais lui... S'il est encore au sol, je vais essayer de lui arracher son flingue. Marcher sur sa main, tu vois, essayer de le désarmer, quoi. Ok, tu peux, comme il est au sol, lui faire une manœuvre dégueulasse qui s'appelle pistolet dans le ventre. C'est-à-dire, tu peux plaquer le flingue pour tirer. Ça fait beaucoup de dommages.
Il y a une partie de moi en tant que joueuse qui a définitivement envie de poser des questions à ce mec. Voilà, je situe pour les personnes qui regardent quel est mon état d'esprit. Il vient de me dire des choses. Je viens d'avoir des noms. Il vient de citer gros supérieur hiérarchique. Il dit qu'il y a des ramifications partout. Très clairement, ça me fait un peu chanceler. Donc, mais je vais pas prendre de risques. Si j'ai une opportunité de le flinguer, alors je le fais. Ah mais non, parce que attends, tu m'as dit qu'il était résistant au bal. Dans une certaine mesure. Là, il commence à D'accord, avoir c'est pris pas, pas mal il a pas de- non plus une peau de métal, quoi. Non, 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 non. D'accord, ok. Bon. Alors c'est ce que je vais faire. Je prends ma chance. Et je m'approche de lui Et et je le... Je te demanderai Et je même pas de l'expose. jeter les dés. Parce qu'il est au sol. T'as le flingue à bout portant. Tu mets le pied sur son propre flingue à lui. Tu l'alignes en plein milieu de la rue. Mais il n'y a pas eu un chat. Sa cervelle se répand sur le sol. Le haut de sa boîte crânienne est un chou-fleur. Mais il reste toujours le bas. Et sur le bas de son visage, il y a un sourire moqueur. C'est le moment où toute la douleur de ton corps se réveille. Qu'est-ce que tu fais? Ton épaule, ta hanche, ta gorge, ça te brûle. Les Ouais, bronches, les poumons. Mais j'appelle mon supérieur. Oui. C'est fait. Je suis très blessée. Il faudra nettoyer. J'ai juste le temps de lui dire Hawkins avant de m'écrouler. Il viendra te chercher en personne. Il va faire venir des nettoyeurs. Il les espère de confiance, mais de toute façon, vous êtes allé trop loin. Il faut prendre des risques. Si ce qu'il a dit est vrai, si Hawkins est vraiment impliqué, alors vous n'avez sans doute pas beaucoup d'amis au sein de la technocratie. C'est clair. Et il t'aura rentré dans sa caisse. Toi, t'es là, t'as mal de partout. Il va te rafistoler, mais à l'ancienne. Il est le plein cœur de la nuit quand on vous appelle. Ouais. Tous les agents sont sommés de se rendre au plus vite à l'Union. Et j'y vais. Tu n'es rafistolé que... Attends, je vérifie quand même avant de te dire une bêtise. Je vais regarder le semblant de feuille de notre ami Macintosh parce que peut-être que ça peut changer des choses. Hop. Je pourrais déplier ces papiers, peut-être que je gagnerais du temps un peu là au lieu de... Attends, on va assumer. Voilà, j'ai 1000 feuilles maintenant. Faudra que je trie tout ça. Macintosh. Il est là, ce brave Macintosh. Voilà. Ah là là. Ouais, hélas. Si, il va pouvoir faire une petite chose peut-être. Et encore. Tu as quand même l'impression de guérir un peu mieux, un peu plus vite que la moyenne. Mais autant te dire que quand tu arrives dans ton beau costard tout propre, pour le rassemblement, ce qui est rare, que tout le monde soit appelé, ben t'es pas fraîche. T'es pas frais, pardon. Ouais. C'est Hawkins
qui est dans l'amphithéâtre. Il y a une centaine de membres de l'Union, des agents de terrain, des cadres, des costards gris, aucune trace de Harris, et beaucoup d'analystes, de citoyens extraordinaires. Hawkins est en costard blanc. Pour le coup, il ne le porte pas systématiquement. C'est plutôt un titre, un costard blanc Mais là, il a mis le costume blanc de rigueur. Chemise blanche, cravate blanche. Il a ses cheveux poivre et sel coiffés assez courts en arrière, son petit bouc, ses yeux d'un bleu acier. Il a un côté l'architecte dans Matrix, pour ceux qui voudraient se faire une représentation plus directe. Bien, si je vous ai appelé, c'est parce que les rumeurs semblent se confirmer. Artemis est bien de retour. Il vient de contacter un de nos contacts. Il y a un rendez-vous. Un rendez-vous qui sera donné dans quelques heures, demain. Et il faut monter une équipe. Nous ne pouvons pas laisser l'opportunité de voir Artemis s'en tirer. Mais je ne laisserai personne échouer. Que l'équipe qui se monte pour cela réussisse ou qu'elle ne revienne jamais au sein de l'Union. Macintosh lève la main alors qu'il y a un gros doute. Déjà, il y a une rumeur quand il lâche le nom d'Artemis, c'est le croque-mitaine pour vous. Macintosh, tout de suite, il lève la main. Moi, supérieur. Enfin, pas moi directement. Un de mes hommes. L'agent Walker. Walker, vous vous sentez capable de monter une équipe pour gérer la menace ? C'est tout à fait dans mes cordes. Exposez-nous votre plan. Eh bien, je proposerais une embuscade. Peut-être un traceur. Là, comme ça, je pense à une de nos agentes les plus compétentes, Mademoiselle Young. Continuez. Une bonne couverture. Un hit mark 9. Non, peut-être 2. Plutôt 2. Tout le monde se regarde. Les ressources ne seront pas un problème pour cette mission. Une vague de rumeurs au milieu de tous les costards qui sont présents dans la pièce. Ça me fait esquisser un petit rictus. Et un portail. Un générateur de portail dimensionnel. Une à quelle fin? panoplie de balles. Le renvoyer dans la tempête d'Avatar, bien sûr. Il y a un silence. Macintosh te regarde avec un sourire. Ça m'a l'air d'être un plan sérieux, mais vous avez entendu, Macintosh. Son échec sera aussi le vôtre. Dépêchez-vous de vous préparer. Tout le monde se sépare, mais il y a quand même quelques agents qui vont te mettre une tape sur l'épaule. C'est audacieux, et je dis ça pour être poli. Mec qui passe. Il y a Foster, l'agent Foster, qui te passe à côté, qui te fait un signe comme ça. Et en passant, il y en a un qui te dira « Rapporte-moi les oreilles !» Bref. Tu entends aussi, quand ils sont plus loin, certains dire « C'est dommage, moi je l'aimais bien, Walker. Ah, il fera pas un pli. Artemis, il est inarrêtable. Il a fait péter Supertech à l'époque. » Je jette un dernier coup d'œil à Hawkins. Furtif. Mais
Est-ce que je décèle quelque chose? Il viendra te voir en briefing, en fait. Ouais. Vous avez eu le temps de réfléchir? Pardon. Young, qu'est-ce qu'il doit faire? Vos hitmarks, qu'est-ce qu'il doit faire? Young, je pensais élaborer un plan avec elle. Je sais que c'est dans ses capacités. Je sais que c'est son domaine. J'allais me concerter avec elle pour savoir bien. quelle était la meilleure stratégie à établir. Vous prendrez Harper Adams. Elle devrait être d'un rang supérieur au vôtre, mais c'est vous qui avez eu le courage d'endosser cette mission. Elle s'y connaît très largement en données. Et si vous êtes capable de le tracer, elle pourra créer des portes pour que vous puissiez le suivre. Très bien. Il te met une tape sur l'épaule. Qui me met très mal à l'aise, mais j'essaie de le cacher. Vous n'avez pas le droit à l'échec. Je sais pas. Et alors qu'il s'en va, sur ton deuxième téléphone, ça vibre. Il est en train de partir, tu vois, et tu vois ton deuxième téléphone qui vibre. Je m'éloigne dans le sens inverse. Ok. Et je décroche. Enfin, tu vois, j'essaye de trouver un endroit où je tu regardes juste. Tu sais, tu vois dans les notifs, tu vois ton message s'afficher. Le nom, c'est pas Macintosh, mais tu sais que c'est Macintosh. Il n'y a que lui, de toute façon. Bien sûr. Oui, bien sur sûr, le téléphone, il y a écrit secret, quoi. Il ne doit, en capital, il ne doit pas mourir. Je supprime le message. Il se supprime tout seul. Okay. Tu vas pour faire le truc et le message a disparu. Ouais, ok. Et comme il est tard, nous allons conclure. Effectivement, tu as élaboré ton plan avec Young. Ouais. Elle doit se faire passer pour une groupie. Son objectif, c'est de l'embrasser. Elle est capable de mettre un peu de son motif psychique dans des nanites, quelque chose qui est vraiment microscopique. Et pour qu'il l'avale, et pour que même s'il finisse par capter qu'il a un traceur, il ait beaucoup de mal à s'en débarrasser. Si jamais il disparaît au moment où vous intervenez, vous pourrez le tracer et ouvrir un portail à l'endroit où il se téléporte. Il va sans doute clignoter, il va sans doute passer d'endroit en endroit, mais vous pourrez vous épargner des bons en attendant qu'il se stabilise pour aller directement à l'endroit où il s'est stabilisé grâce au traceur. Les hunters doivent le défoncer, mais ne doivent surtout pas le finir. Pour se débarrasser de lui une bonne fois pour toutes, c'est la tempête d'Avatar qui doit le finir. Elle déchira en 1000 morceaux son avatar, et là, plus personne pourra faire comme ils l'ont déjà fait, récupérer son avatar pour l'implanter dans un corps et le faire revenir à la vie. Vous montez dans la camionnette, Adams prend le volant, elle te regarde, on a du cran la bleusaille. Elle met les gaz. Je resterai en arrière, les hitmarks feront le boulot. Les hitmarks, quand t'entends monter à l'arrière, la camionnette s'affaisse. Les deux s'assoient sur l'arrière de la camionnette. Il fait jour désormais. Vous attendez, tu passes leur temps à refaire le briefing, etc. Sur une moto qui a été peinte, elle est blanche et rose. Young part la première à ce parking où votre contact vous a dit qu'il se trouverait. Oui. La moto roule en direction, vous la suivez à approximativement 200 mètres. Elle arrive la première. La conversation est longue entre eux. Elle vous met la pression. Vous entendez par oreillette ce qu'elle lui raconte. Il est très méfiant. Vous l'entendez tousser. Vous vous dites, ok, le traceur est sur lui.
ce sera plus facile pour lui de s'en débarrasser, mais on peut pas faire mieux. Tu commences à transpirer en te disant s'il s'en va et qu'il trouve le traceur et qu'il s'en débarrasse, on le perd. Et si on le perd, Macintosh et moi, on est morts. Ouais. Vous le voyez descendre. Vous ouvrez les portes arrière. T'as le camion qui se relève et les 2 Hitmark qui sortent et qui lui foncent dessus. Tout de suite, il a ses yeux écarquillés, sa chemise rouge. Il a son costume de star en plus. Tu le vois dans le rétro, t'as les tripes qui te remontent. C'est lui, il est à 10 mètres de toi. Et c'est le croque-mitaine. Tu vois sa chemise rouge, sa cravate noire, sa veste noire, sa tenue de technocrate rebelle, dans des couleurs pas du tout conformes. Et la camionnette fait un boum boum. Et vous êtes sur la dalle de marbre de San Francisco. Il est 2 heures plus tard, le soleil est super haut dans le ciel. Et il y a le nouvel hôpital qui est à 300 mètres de vous. Il y a des gens qui... Ah, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Pardon, la musique s'emballe. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et vous revenez, comme dans un clignotement. Il y a Harper qui lâche un juron en disant « Ah, il nous a téléchargé !» Elle reprend, il suffit de revenir au point de départ, ça devrait aller vite. En plus, on est à San Francisco. Tic, 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 tic. En quelques minutes, un portail identique se rouvre et vous revoilà au même endroit. Le temps pour toi de voir dans le rétro, d'une gifle, Artemis voler et mordre la poussière contre un des piliers au bas de ce parking. Tu descends. Pendant ce temps, Harper lâche sa télécommande, se pixelise, s'envole dans le ciel. Tu fais le tour du véhicule et tu peux pas t'empêcher de te dire quoi, c'est tout ? C'est ça Artemis ? Tu saisis ton X5, Artemis. le grand Artemis, tu saisis ton X5 Protector. Tu allumes la porte et d'une balle cinétique, tu l'envoies en plein cœur de la tempête d'Avatar. Tuer ou être tué, c'était le titre du scénario de ce soir.